Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace tiré du bac S Antilles-Guyane septembre 2017. Alors c'est vraiment un sujet très classique avec une dernière question assez intéressante. Vous allez voir, on va faire un TVI. Donc sinon, première question A, B, C, c'est vraiment très important à savoir faire. J'ai l'impression que ça tombe à chaque fois au bac, donc vraiment on est parti. Donc on considère un repère orthonormé et 3 points ABC ainsi qu'un vecteur. On vous donne les coordonnées. Première question là vraiment. Justifier que les points ABC définissent un plan. Pour que 3 points définissent un plan, il faut absolument qu'ils ne soient pas alignés. Parce que s'ils sont alignés, vous avez bien compris, il y a une infinité de plans qui vont contenir ces 3 points. Donc on va montrer tout simplement que ABC ne sont pas alignés et pour ça on va montrer que les vecteurs AB et AC sont non collinaires. Donc j'ai besoin des coordonnées du vecteur AB et de celles du vecteur AC. On va faire les soustractions directement. Voilà. Alors le vecteur AB, donc c'est les coordonnées de A moins les coordonnées, les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Un point d'arrivée moins point de départ. Donc ici 0, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 0, 8, moins 14, moins 6. Ça va très vite. Vous vérifiez bien quand même plusieurs fois pour être sûr de ne pas vous être trompé. Et pour AC, moins 2, moins 1, moins 3, 2, moins 1, 1 et 4, moins 14, moins 10. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? Évidemment, on voit tout de suite que non. Alors plusieurs raisons. D'abord, il y en a ici qui a un 0 en deuxième coordonnée et pas l'autre. Donc là, ça empêche toute collinarité. Sinon, la meilleure façon pour le rédiger, en tout cas, c'est de montrer que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc on réécrit par exemple les deux premières coordonnées ici. On voit qu'elles ne sont pas proportionnelles, donc petit produit en croix. Moins 1 plus 0 est différent de 0. Le produit en croix ici, moins 1 fois 1 et moins 3 fois 0, ça fait 0. C'est différent de 0. Donc, AB et AC sont non collinaires. Et comme ils sont non collinaires, ça veut dire que donc les points A, B et C sont non alignés. Ça, c'est vraiment à savoir faire absolument. Alors, j'ai pris les deux premières coordonnées. Vous pouvez prendre les Y et les Z, ça marchera aussi. Ne prenez pas les deux, ça ne sert à rien de faire deux produits en croix non nuls. Un seul produit en croix non valable et vous avez votre non-collinarité. Donc voilà, première question. Donc A, B, C vont définir un plan. On va donc pouvoir parler de ce plan ABC dans les questions qui suivent. Deuxième question, démontrer que le vecteur n est orthogonal au vecteur ABAC. Ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de très classique, il faut savoir faire. Vous avez de grandes chances qu'on vous le demande. Donc, comment faire ceci? Eh bien, pour montrer qu'un vecteur est orthogonal à deux vecteurs ABAC, on va utiliser le produit scalaire. Rien de compliqué. Les coordonnées de n, elles sont données, donc c'est 6, 8, moins 1. À côté, vous écrivez d'abord donc le produit scalaire avec le vecteur AB. Moins 1, 0, moins 6. Vous rappelez, formule x plus y plus zz'. Donc ici 6 fois moins 1, moins 6, plus 8 fois 0, donc 0, plus moins 1 fois moins 6, donc plus 6, ça donne bien moins 6 plus 6, 0. Donc n et AB sont orthogonaux. D'accord? Entre parenthèses, enfin, conclusion, vraiment, n et AB orthogonaux. Alors, des vecteurs orthogonaux, ça veut dire que les directions de ces vecteurs sont des droites orthogonales. Alors dans l'espace, orthogonale, ça ne veut pas forcément dire qu'elles se coupent, mais leurs directions sont en angle droit. Ici, on fait maintenant le deuxième produit scalaire. Là, vraiment rien de compliqué. Si ça ne marche pas, faites attention. Ça veut dire que vous êtes certainement trompé dans les coordonnées de AB et AC, ou vous avez mal recopié quelque chose. Ça doit absolument marcher. Moins 18, plus 8 fois 1, plus 8, moins 1 fois moins 10, plus 10. On a bien moins 18 plus 18, 0. Donc, N et AC sont aussi orthogonaux. Voilà, donc N est bien orthogonal au vecteur AB et AC. Alors maintenant, on va démontrer que le plan ABC a une équation cartésienne 6x plus 8y moins z égale 0. Alors c'est la suite logique de ce qu'on vient de faire. Donc si vous utilisez ce qu'on vient de faire, vous allez utiliser l'orthogonalité du vecteur n avec AB et AC. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires, puisqu'on a démontré ça en première question, orthogonal à deux vecteurs non collinaires
ABC, du plan ABC. Donc, n est ce qu'on appelle un vecteur A, est un vecteur normal au plan ABC. Vecteur normal, ça veut dire qu'il est orthogonal à toutes les directions qui sont dans le plan ABC. Et là, vraiment, ce qui est important, c'est cette orthogonalité avec deux vecteurs non collinéaires. Alors, une fois que vous avez ce vecteur normal, eh bien, il y a une propriété qui nous donne la forme d'une équation cartésienne, c'est-à-dire que devant vos lettres x, y et z, vous aurez les coordonnées du vecteur n. Alors, les coordonnées du vecteur n, c'est 6, 8, moins 1. Donc ici, on a 6x plus 8y moins z. Par contre, ça ne vous donne pas le quatrième inconnu ici, le paramètre constant d. Pour le trouver, il faut utiliser l'appartenance d'un point à ce plan. Alors je vais prendre par exemple le point A, et on rédige toujours pareil. Vous dites A appartient à P, ça équivaut à 6xa plus 8ya moins za plus d égale 0, et on remplace par les coordonnées du point A. Donc xa c'est 1, plus ya1, moins za moins 14, plus d égale 0. Vous voyez que tout s'annule, il reste d égale 0. Donc, l'équation de votre plan P, qui est le plan ABC, eh bien, c'est donc 6x plus 8y moins z égale 0. Donc voilà, on a bien démontré cette équation cartésienne. Alors on vous la donne comme ça, même si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez continuer le sujet. Ensuite, ceux qui ont du mal, qui auront du mal ce jour, le jour d'une épreuve avec le vecteur normal, on peut faire cette question différemment en utilisant les coordonnées des points ABC. Évidemment, il faut avoir les coordonnées des points. Alors, ça marche quand on vous donne l'équation. Ici, on vous dit démontrer, on ne vous dit pas en déduire. Donc, vous pouvez très bien choisir votre propre méthode. Pour ça, eh bien, vous vérifiez que les points A, B et C sont dans le plan d'équation 6x plus 8y moins z égale 0. Ça veut dire que vous vérifiez rapidement que les coordonnées de A, B et C marchent dans cette équation. Donc, je vais le faire comme ça rapidement. Pour A, si vous voulez, ça fait 6 plus 8 moins 14. Ça fait bien 0. Donc, A est bon. Pour B, donc x vaut 0. Ça fait donc 0. 0 fois 6, 0. Plus 8 fois 1, 8. Moins z qui vaut 8. Vous avez bien 0. Donc, ici, A appartient au plan P dont l'équation donnée. B appartient au plan P. Et pour C, vous remplacez par moins 2, donc ça fait moins 12, plus 8 fois 2 plus 16, moins 4, ça fait bien 0. Donc C appartient bien à ce plan. Donc ce plan contient les points ABC qui définissent eux-mêmes un plan. Donc le plan P, c'est le plan ABC. Vous voyez, c'est une autre méthode, juste en vérifiant l'appartenance des trois points au plan dont on vous donne l'équation. Alors la méthode naturelle, ici, c'est quand même d'utiliser le vecteur normal qu'on vous fait démontrer juste avant. Donc voilà, première question, on a fini, donc maintenant on passe déjà à la deuxième. Alors on considère une droite delta dont on vous donne ce qu'on appelle un système d'équations paramétriques, c'est-à-dire une représentation paramétrique avec un paramètre t. On vous demande un vecteur directeur, ça c'est du cours. D'après le cours, le vecteur directeur, vous pouvez trouver ses coordonnées, alors je vais l'appeler V. Eh bien ces coordonnées, ce sera les coefficients du paramètre. Donc le coefficient dans la première ligne c'est 2, dans la deuxième c'est 1, et dans la troisième c'est 4. Donc voilà, vous avez 2, 1, 4, c'est tout, c'est d'après la représentation qu'on vous donne. Alors si vous voulez démontrer ceci, eh bien vous prenez tout simplement, pour t égale 0, vous aurez un premier point. Donc vous aurez le point ici, alors je vais l'appeler K, le point K de coordonnées moins 3, moins 1 demi 2. Vous voyez, j'ai remplacé t par 0. Il me reste en fait tout ce qui n'a pas de t. J'obtiens un premier point, donc ce point-là appartient à delta. Ensuite, je prends pour t égale 1. Pour t égale 1, j'obtiens donc K. Je vais prendre le point L. Donc, je remplace t par 1. Ça me donne donc ici 2 moins 3 moins 1. 1 moins 1 demi, 1 demi. Et 4 fois 1, donc 4 plus 2, 6. Et ensuite, vous faites tout simplement le vecteur. Alors, je crois que c'est le vecteur KL. Ici, moins 1 moins 3, ça fait 2. 1 moins 1 demi, ça fait 1, et 6 moins 2, ça fait 4. On retrouve tout simplement le vecteur V qu'on a deviné en relisant. Ouais. Donc pour retrouver ce vecteur, vous prenez t égale 0, t égale 1. Ça permet comme ça de rapidement redémontrer, si vous voulez, que c'est bien un vecteur directeur. Deuxième question. Alors maintenant, la droite delta et le plan ABC sont-ils séquents? Alors il y a deux façons de voir cette question.
Soit vous essayez de trouver l'intersection en résolvant un système, on va le faire, ou alors vous regardez juste les directions. Alors la droite D, delta, elle a pour vecteur directeur, donc A pour vecteur directeur, on en a parlé tout à l'heure, je l'ai encore écrit à droite, c'est le vecteur V, donc 2, 1, 4. ABC a pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées, il est encore écrit en haut, 6, 8, moins 1. Qu'est-ce qui pourrait faire que delta et ABC ne se coupent pas? Eh bien, il faudrait que delta soit parallèle à ABC. Et si on fait un petit dessin rapide, ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça voudrait dire que la droite delta, si elle est parallèle au plan, eh bien, ça veut dire qu'elle serait orthogonale à n. Donc, on va tout simplement calculer V scalaire n pour voir si ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, ça fait 2 fois 6, 12, plus 8, 20, moins 4, c'est différents zéros. Donc, V et n sont non orthogonaux. Et donc, bien tout simplement, ça veut dire que la droite delta n'est pas parallèle au plan ABC. Et donc, ABC delta sont séquents. Vous n'avez pas besoin de continuer d'aller plus loin. Delta et ABC sont séquents en un point. Sont séquents en un point. Ça, c'est la méthode en utilisant les directions. Sinon, vous pouvez résoudre un système qui vous dira tout de suite s'il y a ou s'il n'y a pas de solution. Ce système, il est composé de l'équation cartésienne qu'on nous a donnée au départ et des trois équations qui forment la représentation paramétrique du texte. Comment fait-on ça? C'est très très classique. Vous allez injecter à l'intérieur de l'équation cartésienne les trois données qu'on vous fournit avec la représentation. Donc ici, on a 6x plus 8y moins z égale 0. À la place de x, vous allez mettre 2t moins 3. À la place de y, t moins 1 demi. Et à la place de z, 4t plus 2. Et vous allez tomber sur une équation à une seule inconnue, la lettre t. Enfin, l'inconnu t. Ça me donne 6 fois 2t moins 3, plus 8 fois t moins 1 demi, moins 4t plus 2. J'insiste, ce n'était pas la méthode la plus rapide. Après, ça marche, si vous savez faire, n'hésitez pas. C'est mieux, toujours mieux que de rien faire, et vous aurez que là largement les points. Moins 18, plus 8t, moins 4, moins 4t, moins 2 égale 0. On regarde combien il y a de t, 12 et 8, 20, moins 4, 16t. Et ensuite, moins 24, donc 16t égale 24. Ça donne t égale 24 sur 16. On peut diviser par 8, ça donne 3 demi. Alors, vous voyez qu'on trouve qu'une seule valeur du paramètre, ça veut dire que l'intersection est réduite à un point, et donc delta et ABC sont séquents. Si vous voulez le point, bien vous calculez, alors là c'est pas utile, mais on va le faire. Ça fait 2 fois 3 demi, donc moins 3, qui fait 3 moins 3, 0. Y, 3 demi moins 1, je remplace, vous voyez, 3 demi moins 1 demi, je remplace t par 3 demi, ce qui me donne 1, et ensuite pour z, 4 fois 3 demi plus 2, ce qui fait donc 6 plus 2, 8. Donc en fait, delta et ABC se coupent au point, donc en un point. Le point, alors je vais l'appeler R, de coordonnées 0, 1 et 8. Donc ils sont séquents. Troisième question. Alors, dans cette question, on considère un ensemble de points E. Alors ça ressemble à une droite, enfin à une représentation paramétrique de droite, mais attention, le paramètre t ici est au cube dans la première et pas dans les deuxièmes, donc c'est pas facile de savoir à quoi ça ressemble cette chose-là. Donc on va pas se demander, nous on va juste démontrer que cet ensemble E, eh bien, coupe une seule fois le plan ABC. Pour ça, ça va ressembler à ce que je viens de faire dans la question 2B, enfin 2b. C'est pour ça que ça me laisse dire que la question 2B, il fallait la faire avec l'idée de direction entre V et N. Ici, on va reprendre exactement la même idée que j'ai utilisée juste avant. Donc on a 6x plus 8y moins z, ça c'est l'équation du plan ABC. Et on va mettre à la place de x cette fois-ci, t3 plus t. Ensuite à la place de y, t plus 1. Et à la place de z, 2t. Alors ça va nous donner une équation en t un petit peu plus complexe. Et c'est pas très fréquent
dans ce genre de chapitre, hein, et on va tomber sur une équation du troisième degré. Donc quand je développe, vous voyez, j'obtiens donc 6t au cube plus 6t plus 8t plus 8 moins 2t. Et donc en ordonnant, j'obtiens 6t carré plus 14t, donc plus 12t, plus 8 égale à 0. Alors cette équation, c'est une équation donc, du troisième degré. Alors pour résoudre ça, c'est quasiment impossible puisqu'on n'a pas de formule. Et donc on va être obligé de trouver une autre méthode. Alors la méthode, je l'indique au début de cette vidéo, on va faire un TVI. Parce qu'ici, on ne vous demande pas de résoudre cette équation, on vous demande de demander qu'il existe un unique point, c'est-à-dire qu'il existe une unique solution. Donc on va se lancer évidemment dans une étude de fonction pour utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors comment montrer f de t qui est 6t3 plus 2t plus 8. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que l'équation f de t égale à 0 admet une unique solution sur évidemment R. Et là on est dans le cadre du TVI, donc pour ça il faut que je dérive. Donc c'est un polynôme de degré 3, vous pouvez dériver facilement, ça fait 18t2 plus 12. Ensuite 18t2 plus 12, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Si vous faites un discriminant, il sera strictement négatif. Sinon vous pouvez remarquer que c'est strictement plus grand que 0 parce que c'est supérieur ou égal à 12. Vous voyez, 18t carré positif. Donc f' est strictement positif, donc f est strictement croissante. Les limites, alors c'est pareil, c'est un exercice qui peut être long, ça dépend comment vous rédigerez les limites. Mais la limite quand t tend vers moins l'infini de ce polynôme ici, 6t3 plus 12t plus 8, c'est la même que la limite de 6t3. Pour s'en rendre compte, vous pouvez factoriser par 6t3. Et donc ici, même limite que 6t au cube, c'est donc moins l'infini. Quand t tend vers moins l'infini, t cube tend aussi vers moins l'infini. Et de même, la limite quand t tend vers plus l'infini, si vous factorisez par 6t cube, eh bien vous aurez la même limite que 6t au cube. Et ça, en plus infini, c'est évident, c'est plus l'infini. Alors la factorisation, je vais quand même vous la faire rapidement dans la marge. Ici, si on factorise par 6t3, on aura 1 plus donc 12t sur 6t3 plus 8 sur 6t3. Donc après simplification, vous aurez 1 plus 2 sur t2 plus 4 tiers de t3. Donc pour la limite, vous voyez, c'est assez simple, même si ça peut être long à rédiger. Les deux termes ici tendent vers 0 en plus et moins l'infini. Donc la parenthèse tend vers 1 et on multiplie donc par 6t3. Donc c'est 6t3 vous voyez, qui donne la limite à chaque fois. Alors on a donc une fonction strictement croissante. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La fonction est continue, c'est un polynôme. Donc on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires et surtout son corollaire. Alors, pour rédiger, on dit quoi? F continue sur R. C'est un polynôme. F est strictement croissante. Limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, d'après le corollaire du TVI, eh bien, puisque 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, l'équation f de t égale 0 admet une unique solution sur R. Ici, entre parenthèses, 0 appartient bien à moins l'infini plus l'infini. Et donc, on peut tout à fait utiliser le corollaire du TVI. Donc, vous avez fini. On vient bien de démontrer qu'il existe une unique solution à cette équation. Et donc, le plan ABC coupe une seule fois cet ensemble un petit peu étrange qui est l'ensemble E. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Alors, très important, on va dire les questions 1 et 2. Vraiment, c'est du grand classique pour tous ceux qui cherchent à gagner des points. Voilà, c'est vraiment des points accessibles quand on a vraiment bien révisé. À bientôt.